Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais commencer une série un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo d'introduction. Ici, c'est un espace un peu éclectique. J'ai envie de parler de tout ce que j'aime dans ma vie et je vais vous parler aujourd'hui de mon travail. Vous le savez peut-être déjà, mais je suis professeure de langue et plus particulièrement professeure de français langue étrangère. Depuis un an, j'ai donné pas mal de cours pour des débutants et vraiment pas mal. J'en ai donné donc 3 classiques pour l'Institut français. J'ai donné un cours intensif A1. J'ai donné et je donne aussi toujours un cours A1 en entreprise. Et je viens de commencer un nouveau cours A1 universitaire. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu mathématiques. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment je fais apprendre les chiffres, les nombres à mes apprenants. Bon, il faut savoir que ça dépend un petit peu du type de classe que vous avez. Les adultes par exemple vont apprendre beaucoup plus vite que les enfants et vous passerez plus ou moins de temps sur les nombres. Il n'empêche que même au bout de plusieurs années de français, des fois on se rend compte que les nombres c'est un petit peu flou encore pour certaines personnes, donc il est toujours bon de faire quelques révisions. Alors déjà, je sépare les nombres de 1 à 100 en 2 ou 3 parties selon mes classes. Jusque là avec les adultes je faisais en 2 parties, c'est-à-dire que je faisais les nombres de 1 à 20 et ensuite de 20 à 100. Mais avec les enfants, adolescents ou même les étudiants là, je sépare en 3 parties, donc c'est-à-dire je crois que j'ai fait les nombres de 1 à 12, de 12 à 69 et de 70 à 100 et en passant par le 1000. En général, je commence par écrire les nombres de 1 à 12 ou de 1 à 20 au tableau, juste les chiffres. Et je demande ensuite à des volontaires s'ils veulent venir au tableau écrire en lettres donc les nombres à côté des chiffres. En général, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui savent et ils se relaient. Et ce que j'aime bien faire, que ce soit pour les nombres ou pour tout, c'est demander donc à quelqu'un de venir, un volontaire, et après cette personne passe le feutre ou la craie ou n'importe quoi à une autre personne dans la classe et ainsi tout le monde à peu près peut venir au tableau. Donc ils écrivent les nombres en lettres au tableau et recopient dans leur cahier, sur leur feuille ou je ne sais pas quoi. Ensuite, je leur demande de se lever. On va au fond de la classe ou au milieu de la classe, là où il y a un espace où on peut se mettre en cercle ou en ovale, enfin que tout le monde puisse être debout et se voir à peu près. Et je prends un stylo ou une balle ou un truc qu'on peut se lancer sans faire trop de dégâts. Et je dis 0 ou 1, selon si j'ai commencé par 0 ou 1. Et je lance le stylo ou la balle à quelqu'un d'autre, de préférence une personne qui connaît déjà un petit peu les nombres. Et la personne doit dire 1 ou 2 selon le nombre par lequel on a commencé. Et ainsi de suite, il se passe le stylo. Et tout ça, ils peuvent le faire en regardant encore les nombres qui sont au tableau. Au bout d'un moment, après 1 fois ou 2 qu'on ait répété tous les nombres, j'efface le tableau et ils recommencent. Voilà, ça c'est pour le début la première vingtaine de nombres environ. Bon, on n'insiste pas trop, on y reviendra à la séance suivante. À la séance suivante, il y a 2 possibilités. Soit on révise les nombres une nouvelle fois en cercle, je leur demande de se lever, on prend un stylo, une balle, je ne sais quoi, et on se lance pour répéter les nombres. Et à ce moment-là, je leur demande de faire plus 2 ou moins 3, selon la situation. On commence déjà par plus 2 et après j'aime bien faire moins 3. Je prends le stylo, par exemple, le feutre, je dis 1 plus 2 égale 3, et je lance le stylo à la personne suivante en lui faisant comprendre, de préférence en français, qu'il doit dire 3 plus 2 égale nanana. En général, au tableau, j'écris 3 petits points, plus 2 égale 3 petits points. Et je montre le tableau en disant plus 2. Donc 3 plus 2 égale 5, personne suivante, 5 plus 2 égale 7. Voilà, et ça fait faire un petit peu de mathématiques. En général, ça les fait rire.
Ensuite on passe à -3 pour éviter qu'on fasse toujours les chiffres pairs ou impairs. Et voilà, et puis on continue la leçon de ce qu'on a à faire de façon normale. Sinon, autre possibilité, je les fais tous se lever et je leur dis de venir au tableau et de se répartir en groupe de 2 ou 3 personnes. Donc ça marche bien si ce sont des petits moyens groupes, hein. Donc je donne un feutre à chaque équipe et je leur dis des nombres qu'ils doivent écrire au tableau. Au début, des fois, je leur dis des nombres dans leur langue maternelle, donc soit en allemand, soit en anglais pour mes cours universitaires, et ils doivent écrire juste le chiffre au tableau. Et après, l'étape supérieure, c'est que je leur dis les nombres en français, et ils doivent l'écrire en lettres au tableau, et après je peux aussi leur dire en langue maternelle, et ils l'écrivent en lettres en français au tableau. Ça, c'est pour les petites révisions rapides. Sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est un loto. Mais alors là, ça prend un temps fou. Il faut le savoir, surtout... Enfin, ça prend un temps fou, surtout si on connaît déjà tous les nombres. Si on fait les nombres de 0 à 100, là il y en a pour très longtemps. Des fois ce que je fais, c'est que je le découpe en plusieurs séances. On commence, on fait un quart d'heure de loto et la séance suivante on continue encore un quart d'heure jusqu'à ce qu'on ait fini les planches. Et on peut aussi jouer avec les numéros de téléphone. Donc ça se fait quand on a fini d'apprendre les nombres de 0 à 100. Par exemple, on peut leur demander de prendre un morceau de papier, d'écrire 3 ou 5 numéros de téléphone, peu importe, et on les met par 2 ensuite, et ils dictent le numéro à l'autre personne, et ensuite vérifie si la personne a bien compris quel était le numéro de téléphone. Ce qui est drôle, c'est quand on arrive à partir de 70, 80, 90, là, c'est la catastrophe parce que c'est vraiment des dizaines bizarres, il faut l'avouer, et donc on rigole plutôt bien. Et là, évidemment, on fait un petit peu de mathématiques, 80, 4 fois 20, 70, 60 plus 10, etc. Et voilà, et on revient à chaque séance ou une séance sur 2 au bout d'un moment sur les nombres. Et d'ailleurs, ça me fait penser que cet après-midi, j'ai un cours avec mes A1 et je vais leur faire réviser les nombres parce que ça fait quelques temps qu'on l'a pas fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées pour varier vos cours. Et si vous avez d'autres méthodes pour l'apprentissage des nombres, que vous les ayez déjà testées ou non, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je regarderai tout ça et sûrement que je les utiliserai ensuite en cours pour varier les plaisirs. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues, que sais-je, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, hein. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!